Bienvenue sur l'art de la libération émotionnelle, un podcast pour les entrepreneurs conscients qui souhaitent se libérer de leur blocage émotionnel afin de stimuler leur créativité et leur communication de manière plus impactante et à plus grande échelle. Je suis Amandine Mas, j'accompagne des entrepreneurs depuis 10 ans dans l'écriture de leur communication sur Internet et dans la libération de leurs émotions afin qu'ils s'expriment librement, pleinement, auprès de leurs clients. Je suis devenue avec les années coach en écriture et en émotion pour les entrepreneurs et je vous propose aujourd'hui ce podcast de coaching en libération émotionnelle pour vous aider à vous réguler vous aussi par vous-même à n'importe quel moment de la journée et dans tous vos projets. À tout de suite pour pratiquer ensemble l'art de la libération émotionnelle. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de coaching en libération émotionnelle pour les entrepreneurs qui souhaitent transformer leurs émotions bloquantes en communication impactante et authentique. Prévoyez un cahier à proximité pour la pratique de libération du jour, car aujourd'hui je voudrais vous parler d'un phénomène étrange et pourtant bien réel que l'on vit tous à un moment donné de notre vie d'entrepreneur, un phénomène que j'observe depuis des années et que j'ai appelé le disque rayé émotionnel de l'entrepreneur. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite et vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous parle. Si je vous dis c'est encore la même chose. J'ai une idée géniale, je suis excitée comme une puce pendant des jours, parfois des semaines pour mon nouveau projet. J'en parle à mon conjoint, à mes amis, parfois même à certains membres de ma famille, puis plus rien. Je rentre de nouveau dans mon trou, bien caché derrière mon ordi, flippée, mais surtout très frustrée. Toute cette énergie de dingue perdue, gaspillée, toute cette belle confiance en moi volatilisée. Encore une fois, je ne suis pas allée jusqu'au bout ou alors j'ai minimisé mes objectifs de peur d'échouer. C'est plus safe. Si je revois à la baisse mes emballements, si je perds tout, je perds moins. De toute façon, je suis épuisée avant même d'avoir commencé. Procrastiner et faire du surplace, ça m'agace tellement. Au fond, je me sens tiraillée, j'ai tellement envie de tout lâcher, de disparaître et en même temps, je me sens appelée au plus profond de moi par ce projet, par cette idée. C'est un cas classique, n'est-ce pas ? Vous l'avez déjà connu, moi aussi, de multiples fois. Mais alors, de quoi ça dit-il vraiment d'un point de vue scientifique ? Ce disque rayé émotionnel de l'entrepreneur, c'est en réalité une double dérégulation émotionnelle, à la fois dans l'excitation d'une potentielle réussite et dans l'anxiété générée par un potentiel échec. Dans les deux cas, votre système nerveux est sorti de sa zone de sécurité émotionnelle dont vous avez besoin pour être confiant et créatif. En gros, d'un côté, l'excitation, le surenthousiasme, c'est un excès de dopamine qui est libéré par le cerveau dans votre corps et qui bloque l'action, procrastination, frustration, stagnation, abandon du projet. De l'autre côté, l'anxiété, cette peur de ce qui va peut-être se passer dans l'avenir, c'est un excès de cortisol qui inonde votre corps et qui bloque l'action aussi, comme toutes les autres peurs. Ces deux émotions, l'excitation et l'anxiété, si elles ne sont pas régulées, elles vous font basculer de la sécurité à l'insécurité et vous désancrent de la réalité de votre entreprise. Alors voyons ça de plus près si vous le voulez bien. Commençons par rappeler que l'entrepreneuriat est basé sur des échanges et de la communication et donc des émotions. Surtout depuis l'arrivée d'Internet, qui est au service des entrepreneurs mais qui nous invite à nous exprimer et à nous exposer publiquement. Et cela fait remonter des émotions du passé non digérées que nous ne connaissons pas, qui ont l'air d'être des nouvelles émotions, car nous ne les avons jamais réellement ressenties dans le corps. Nous les avons enfouies, stockées à l'intérieur du corps. Et il est important, en tant qu'adulte, en tant qu'entrepreneur, de les faire recirculer afin de moins nous saboter, de mieux nous exprimer et d'aller au bout de nos projets. Alors comment faire pour sortir de ce cercle vicieux, de ce disque rayé émotionnel de l'entrepreneur qui nous balade en fait de l'excitation à l'incertitude, de l'anxiété à l'autosabotage, dans tous ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur?
Comment faire pour inverser cette tendance et entrer dans un cercle vertueux de la sécurité intérieure à la prospérité en tant qu'entrepreneur? Eh bien, pour cela, il faut savoir que ce cercle vertueux, cette nouvelle tendance de la sécurité à la prospérité, elle commence quand on revient en sécurité dans le corps. Surtout si vous avez été éduqué à penser, à raisonner et à vous dissocier de vos émotions pour vous adapter, ça va être pour vous d'autant plus important. Créer de la sécurité dans le corps. C'est possible même si vous avez grandi dans l'insécurité. J'en suis la preuve vivante, ainsi que la majorité de mes clients. Créer et maintenir la sécurité dans votre corps commence par une prise de conscience indispensable que, à certains moments de la journée, surtout quand vous êtes face à l'inconnu ou à une épreuve dans votre entreprise, votre corps n'est plus en sécurité. Et cette prise de conscience-là, c'est la base de la régulation émotionnelle. Vous ne pouvez pas remettre votre corps en sécurité si vous n'avez pas conscience qu'il n'est plus en sécurité. Ça nous arrive à tous plusieurs fois par jour et ce n'est pas grave puisque nous sommes tous capables de revenir en très peu de temps, en fait, on va voir ça tout à l'heure, à un état de sécurité. Ce qui est grave d'un point de vue de santé publique est notre incapacité à reconnaître, notre capacité néanmoins à nier notre insécurité, notre capacité à nous mentir à nous-mêmes, à faire comme si nous étions plus forts que nos émotions. Et ça revient à ignorer nos émotions, ce que nous faisons, notamment par le biais de nos addictions. C'était mon cas pendant 35 ans. Mon système nerveux était en état de dérégulation avancée, sans que j'en ai conscience, comme la plupart des êtres humains que nous côtoyons tous les jours depuis notre naissance. Bref, c'est pour cette raison que j'ai personnellement intensément pratiqué la régulation émotionnelle et que j'ai à cœur de vous la transmettre aujourd'hui. Alors, pratiquons ensemble maintenant. Ok ? Comment prendre conscience d'une insécurité émotionnelle avant d'être débordé par nos montagnes russes d'excitation, d'enthousiasme, d'anxiété, de procrastination, d'envie de tout arrêter, de tout recommencer encore et de nous épuiser. Commençons maintenant, si vous le voulez bien, tout doucement, par scanner votre tête qui pense à tout ça, qui pense à votre entreprise, à votre communication, à vos marketing, à vos clients, et qui commence à ruminer, à s'agiter. Prenez conscience de la température qui agite votre boîte crânienne et des sensations à l'intérieur de votre tête. Peut-être que vous sentez des tensions ou au contraire une sensation de vide. Voilà. Prise de conscience de ce qui est agité ou déconnecté au niveau du cerveau. Puis descendez votre attention tout au long du corps, tout doucement jusqu'aux pieds, pour voir ce qui se passe dans ce corps en ce moment. Ressentez 1% de plus votre corps. Chaque jour, chaque moment court comme celui-ci, où vous prenez rendez-vous avec votre corps. Vous lui dites bonjour, comme à un ami. Vous lui demandez comment ça va aujourd'hui. Et vous écoutez. Autorisez-vous à ressentir 1% de plus les réponses de votre corps aux événements extérieurs, du passé ou du futur, ces ressentis, ces émotions et derrière tout ça, ces émotions, voire ces douleurs physiques liées à une absence d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur jusque-là, à domicile. Voilà, et chaque jour, vous allez voir que vous ressentez davantage. Tout le monde peut ressentir le corps,
Je n'ai jamais eu de cas d'échec dans mes coachings. J'observe juste des différences de rythme en fonction des couches de conditionnement, ces armures de protection du corps qui se détendent, se ramollissent, se liquéfient, comme ces émotions qui peuvent à nouveau circuler comme de l'eau. Voilà, sentez ce qui change, ce qui bouge, ce qui vous interpelle et posez-vous la question suivante. Vous sentez-vous plutôt calme dans votre corps? Calme ou relié? Relié à vous, relié aux autres, relié à votre environnement? Ça, c'est un premier signe de sécurité intérieure. Se sentir calme et relié. Ressentez-vous d'autres signes de sécurité intérieure comme la confiance, la curiosité, la compassion? Si c'est le cas, c'est le moment parfait de vous connecter à vos clients, à votre entreprise, à communiquer vos messages, partager vos valeurs à partir de cet état de sécurité et de confiance intérieure. Mais maintenant, c'est l'instant de vérité. Vous sentez-vous vraiment libre de vous engager dans le monde avec les autres ou pas vraiment? Si votre corps ne vous communique pas vraiment de sensations de calme, de confiance, de curiosité, de connexion, de compassion, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas en sécurité. Il est en insécurité par des choses qui viennent du passé ou du futur, de l'extérieur. Il vous communique que ce n'est pas le moment maintenant de vous connecter à vos clients, à communiquer vos messages et à leur donner l'opportunité de vous rencontrer, de leur partager votre valeur. Votre priorité, là maintenant, est de revenir à la sécurité intérieure en restant à l'écoute de ce qui se passe là, maintenant, en apportant plus de présence, de respiration, d'espace, d'amour, de considération et de respect à votre corps. Et si vous le souhaitez, ouvrez votre cahier tout en restant à l'écoute de votre corps et répondez sans réfléchir dans votre cahier aux questions suivantes. 4 questions. Où est située votre plus grande insécurité liée à votre entreprise maintenant, à cet instant, dans votre corps? Et là, sans réfléchir, vous notez simplement la zone du corps. Deuxième question, quelles sont vos 3 principales sensations désagréables dans cette zone du corps? Je dis 3, que ça vous entraîne en fait à aller au-delà d'une seule. Voilà, 3 principales sensations physiques désagréables. Troisième question, quels sont vos 3 principaux besoins non satisfaits qui ont créé ces sensations désagréables? Sans réfléchir. Quels sont vos 3 principaux besoins non satisfaits qui ont créé ces sensations désagréables dans cette zone du corps, peut-être depuis longtemps? Peut-être que cette sensation désagréable, elle est là depuis longtemps. Voilà. Ça correspond à des besoins non satisfaits qui ont créé des sensations et donc des émotions. Et 4e question, quelles sont vos 3 principales ressources pour satisfaire ces besoins non satisfaits? Et là, vous réfléchissez pas et vous posez au moins 3 ressources dont vous avez à votre disposition pour répondre à ces besoins en conscience.
afin de créer de la croissance dans votre vie personnelle et professionnelle à partir de cette prise en charge de vos besoins émotionnels. Bravo. En pratiquant cette gymnastique vertueuse, cette flexibilité émotionnelle, ce fameux retour à la sécurité, à la stabilité émotionnelle, vous allez développer jour après jour un gain significatif d'énergie vitale qui va vous apporter de la confiance intérieure, qui va amener de la créativité dans votre activité, de la résilience dans votre vie malgré les challenges, ce qui va vous aider à vous connecter et à fidéliser votre clientèle via votre communication. Comme vous pouvez le voir, la libération émotionnelle n'a rien de brutal ou de violent. Cela peut se faire et doit se faire en douceur, en prenant conscience de votre accumulation émotionnelle à travers les années que vous pouvez stopper. Vous pouvez transformer cette accumulation émotionnelle et la transformer en une nouvelle énergie créative au service de votre entreprise. C'est ce que je transmets dans mes coachings. Pour aller plus loin, vous pouvez écouter le podcast précédent intitulé Crise de la quarantaine, émotions et entrepreneuriat, où je vous partage un exercice d'écriture somatique pour compléter cette pratique que nous venons de faire, cette pratique de libération somatique, c'est-à-dire par le corps. Et si vous avez vraiment envie de vous libérer de vos émotions les plus bloquées, bloquantes, transformer vos traumas en créativité, les mettre au service de votre clientèle pour devenir autonome et vous réaliser grâce à une communication impactante à plus grande échelle, sans anxiété. Je vous invite à réserver votre appel gratuit avec moi, un appel de coaching que je vous offre sous ce podcast via ma page de vente de mon programme de coaching qui est intitulé Du trauma au génie. En cliquant sur cette page, vous pouvez réserver un appel gratuit pour tester cet accompagnement de libération émotionnelle et créative dans votre communication et votre marketing, spécialement créé pour les entrepreneurs conscients, les coachs et les thérapeutes notamment. Cet accompagnement, c'est le fruit d'une très longue élaboration que j'ai commencé à entreprendre en 2014, il y a 10 ans, et qui combine mes 5 expertises de coaching en émotion, de libération d'émotions par le corps, des soins énergétiques, de l'écriture intuitive et du copywriting, qui est l'art de vendre avec les mots, notamment sur Internet. J'ai créé cet accompagnement pour vous aider à dépasser vos blocages émotionnels liés à la communication, au marketing et à la vente, notamment sur Internet, pour transformer vos émotions difficiles, le plus souvent issues du passé, en une nouvelle énergie de créativité et d'inspiration pour vos clients et au-delà. Je suis donc à votre disposition pour nous rencontrer et parler de vos émotions, de votre communication, de votre passion, de votre contribution. Je vous dis à très vite.